Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour un bilan lecture, mes 3 dernières lectures de décembre. Oui, 3, je pense que c'est bien parce que je suis assez bavarde, ça fera un petit test pour voir ce que j'arrive à faire avec 3 lectures, sachant que je voudrais faire un format un petit peu plus court. J'ai même pris des petites notes un petit peu par-ci par-là pour essayer justement de concentrer un petit peu ce que j'ai à raconter. On va commencer tout de suite. Donc début décembre, j'ai lu Le bal des louves de Mireille Calmel, pour l'édition Pocket tout simplement. Alors Mireille Calmel, je vous en ai déjà parlé, c'est une autrice que j'ai pas mal de livres d'elle, même des tomes 2, des tomes 3 sans avoir le tome 1. Et j'ai jamais lu en fait. J'ai l'impression de faire une collection de quelqu'un que je connais pas. Donc je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut bien se lancer. J'avais vu la dernière fois un magasin d'occasion, du coup, Le bal des louves. C'est un titre que je vois pas mal tourner, que les gens ont aimé chez cette autrice. Donc le tome 1 et 2, 1 € l'unité. J'ai dit, bon, bah, allez, c'est parfait, je vais commencer par ça. Donc j'en ai racheté 2 encore, certes. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et effectivement, j'ai donc lu ce roman. Et ouais, voilà, ouais. C'est pas... J'ai pas plus aimé que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà l'histoire. Alors déjà, je vais peut-être vous faire un petit résumé, mais de toute façon, la quatrième de couverture ne dévoile rien de plus, hein. Donc l'histoire, c'est une jeune fille, donc Isabeau, qui doit se marier avec son fiancé, hein. Donc elle est jeune, voilà, etc. Et il y a comment ça s'appelle ça? Le seigneur, voilà, le seigneur de la comté qui vient à ce moment-là, qui voit la jeune fille et qui lui plaît, quoi. Et il dit bah, quand elle se sera mariée, faites-lui passer sa nuit de noces avec moi, et après elle pourra vivre sa vie comme elle veut, mais il fait je veux la dépuceler, quoi, en gros. Et en fait, Isabeau ne supporte absolument pas cette idée et elle décide de s'enfuir avec son compagnon Benoît. Et au final, ils sont rattrapés, Benoît se fait tuer, Isabeau se fait torturer, bon bref, hein, je vous évite les réjouissances, et elle est jetée dehors aux loups. Mais voilà, les loups ne vont pas la tuer, X, Y, Z, vous verrez dans l'histoire si vous lisez. Et en gros, Isabeau, bon bah voilà, le but de l'histoire, c'est de se venger de ce seigneur, hein, de François de Chazereau. Donc voilà, une histoire, un résumé simple, efficace et qui donne très envie de lire, surtout que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai bien aimé l'histoire en elle-même, la globalité. Et un petit côté onirique aussi que j'ai beaucoup aimé. J'en dis pas trop parce que je vais vous spoil et c'est dommage, je trouve, de spoil à ce niveau-là. Et mais par contre, voilà, ce petit côté onirique était très sympathique, mais alors, je sais pas, j'ai vraiment eu cette impression que c'était placé là pour combler un peu, quoi. Je sais pas, c'est pas poussé, c'est... Je sais pas, c'est vraiment un petit truc comme ça parmi tant d'autres. Je trouve ça dommage parce que moi, je trouvais que c'était une des choses les plus intéressantes du roman par rapport à d'autres personnages que j'ai plus aimés que Isabeau. Donc, le deuxième point que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est Isabeau. Voilà, j'ai pas... Enfin, c'est horrible à dire, hein. C'est pas que je suis pas en compassion avec ce qui m'est arrivé, hein, c'est parce que je dis, j'ai pas... Mais en fait, le livre me donne pas matière à l'aimer, en fait. Non pas qu'elle fait des actes horribles ou que sais-je, hein. C'est juste que, bah... Il y a une grosse distance avec elle, enfin je sais pas, moi je l'ai pas du tout aimé, j'étais pas en compassion. J'ai beaucoup plus aimé suivre sa sœur et d'autres personnages qu'il y avait dans le bouquin. Même la femme de François de Chazon, là, qui va épouser, j'avais plus d'empathie pour elle. Parce que je comprenais totalement, et j'avais l'impression que l'autrice me donnait matière à avoir compassion pour ce personnage. Tandis qu'Isabeau, voilà quoi, même si par la suite, il y a 2-3 petites choses, mais ouais, ouais, enfin franchement, c'était pas un personnage qui m'a beaucoup happé par rapport à d'autres du livre que j'ai trouvé très intéressants. L'histoire en elle-même est sympathique, voilà, il y a pas mal de petits sujets, tout ça, enfin franchement j'ai rien à dire sur l'histoire, c'est sympa. Euh, L'écriture, voilà, bon après c'est l'écriture aussi un petit peu de... un petit peu l'écriture historique, je trouve que c'est toujours des fois une écriture un peu froide, on s'étale pas trop, enfin je trouve surtout ici, on s'étale pas trop sur les détails, enfin je sais pas, j'étais pas un petit peu en empathie avec les personnages et secteurs, enfin même s'il y en a que j'ai aimé, mais j'aimais de loin, voilà, je veux dire,
Je reprenais pas mon livre, en me disant, «Vite, vite, vite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait?» Voilà, je vais pas dire que j'ai pas aimé le roman. Je vais pas dire que je l'ai aimé, par contre, je l'ai assez aimé pour vouloir lire le tome 2. Parce que j'ai quand même l'histoire, certaines choses qui m'ont intriguée, qui m'ont intéressée, que je trouve ça vraiment sympa et que j'aimerais avoir des réponses. Par contre, j'ai entendu que beaucoup de personnes qui ont lu le tome 1, qui ont lu le tome 2, n'ont pas aimé le tome 2. Donc je me dis: «Bon, comment je fais? Moi, j'ai pas trop aimé ce tome-là», voilà. Après, ça me fait peur, j'ai peur que sur le tome 2, bon, je vais rien dire sur ce tome 2 parce que je vais peut-être spoil, des choses. Ouais, donc est-ce que j'avais rajouté quelque chose d'autre pour ce livre? Oui, c'est ça, de toute façon, je vais pas aller plus loin parce que, voilà, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Je vais lire le tome 2 pour me faire un avis global, même j'aurais préféré lire le tome 2 parce que je me suis dit: «Bon, je vais mettre, ce serait bête de mettre en boîte à livres un livre, je vais mettre le tome 1 et 2 pour faire plaisir à quelqu'un», c'est toujours sympa quand on trouve la duologie d'un coup. Mais ouais, non, j'étais pas prête à y retourner tout de suite, hein, donc peut-être que je le mettrai entre 2 lectures, mais bon, j'aimerais bien pas trop tarder parce que j'ai peur après d'oublier, certains éléments de ce livre et vraiment, j'aimerais vraiment quand même lire ce tome 2, déjà pour avoir une globalité et me faire un avis, sur Mireille Calmel. Mais bon, même si j'aime pas ce tome 2, c'est pas pour autant que je vais dire Mireille Calmel, c'est pas pour moi. J'en ai autre d'ailleurs que j'ai mis dans ma pile du hasard et je vais lire d'autres livres de cette autrice. Je m'arrête pas à un livre, surtout qu'elle en a écrit quand même pas mal. Donc c'est juste un petit prémisse, voilà. Alors le deuxième livre que j'ai lu, c'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Ah, de J.K. Rowling, édition de Gallimard Jeunesse. Et c'est qui l'illustreur? Illustré par Jim Field. Donc c'est un petit livre sympathique, couverture très, j'allais dire halloweenesque, non, noëlesque plutôt. Et on a quelques petites, voilà, des petites illustrations comme telles dans le livre par-ci par-là. Qu'est-ce que ça raconte ce bazar? Donc on va suivre Jack, petit, jusque je sais même pas quel âge il a Jack. J'ai peur en fait, je me rappelle plus. Bon, il est jeune, hein, voilà. Et on voit un petit peu sa relation avec sa famille, hein, voilà comment elle va évoluer. Comment sa relation avec sa famille va évoluer avec l'âge et comment justement sa relation avec son doudou euh, va aussi évoluer dans le sens où il sera vraiment hyper attaché à son doudou, c'est son meilleur ami, son confident dans les épreuves de la vie que je vous laisserai découvrir. Voilà, je ne vais pas spoiler, mais vraiment, on a une première partie où ça sera vraiment Jack et la relation avec son petit cochon, et c'est vraiment très mignon. Vraiment très très mignon. Et je trouve que ce qui est bien de ce que ça apporte justement, ce petit résumé-là, donc déjà ça apporte certains thèmes que je passerai, mais surtout ça donne une grande valeur émotionnelle lorsqu'il perd son doudou. Et là, on sent le drame et on est triste pour Jack, vraiment, voilà, c'est limite, c'est pas notre doudou qui disparaît. Et oui, vraiment, et du coup ça a beaucoup servi cette relation et ce temps qu'a pris J.K. Rowling pour nous décrire la relation. Voilà, c'est pas, oui, bon voilà, un petit garçon perd son doudou au bout de 3 pages, voilà, c'est vraiment, vraiment bien travaillé avec des explications, l'attachement, enfin c'était vraiment super bien fait, je trouve. Donc ce petit garçon perd ce doudou et une personne va lui offrir un autre petit cochon qui ressemble beaucoup à son premier doudou qu'il a perdu, tout rafistolé. Jack, il va être très en colère parce que non, c'est pas son doudou ça, lui c'est personne. Et dans la nuit de Noël, ce petit doudou va s'animer ainsi que tous les objets dans sa chambre et il va lui proposer d'aller à la recherche de son doudou. Je sais plus son nom, hein, donc je vais dire doudou. Et à la recherche de son doudou. Et à deux, ils vont se retrouver dans le monde des objets perdus. Et ce monde des objets perdus, bah, c'est le monde où tous les objets perdus atterrissent. Et voilà, j'en dis pas plus. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Alors tout de suite, je vais dire une petite chose. Déjà, on est dans la nuit de Noël, d'accord, on a une couverture très noëlesque, mais on n'a pas d'ambiance Noël, hein. Je veux dire, après, une fois qu'on est dans le livre, la grosse partie du roman se passe dans l'univers justement des objets perdus. Il n'y a pas de Noël hein, dans l'histoire, hein, voilà. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment un roman de Noël, mais Noël est quand même
développé, et on va avoir certains, bon bref, 2-3 petites surprises quand même. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. L'univers du coup des objets perdus, j'ai trouvé super bien. Alors, il faut surtout pas comparer ce livre à Harry Potter. C'est vraiment du jeunesse, hein, parce que Harry Potter, c'est quand même du jeunesse plus plus. On a quand même un certain niveau de lecture et de littérature. Celui-ci, je dis pas qu'il n'y a pas de niveau de littérature, hein, que c'est zéro, c'est pas ça. Je dis juste qu'on est vraiment, on développe un univers et des personnages très en surface. On n'est pas en profondeur, en psychologie ou je sais pas quoi, ça reste en surface. Les chapitres sont très courts, on sent vraiment que c'est fait pour des petits enfants et des adultes qui sont encore petits enfants. Mais c'est bien fait et franchement ça m'a carrément suffi pour beaucoup aimer l'univers, apprécier ce qu'elle a créé et apprécier aussi les personnages. Hop, je relis un petit peu ce que j'ai écrit. Donc dans cet univers, on va quand même avoir un univers qui est développé vers des règles différentes. Le temps sera différent, il y a des villes, il y a des règles de comment sont triés les jouets une fois qu'ils sont perdus, comment ils vont... Bref, il y a tout un univers et tout un développement qui est vraiment très intéressant. Enfin, la J.K. Rowling, quoi, tout ce qu'elle sait faire, je trouve qu'elle a très bien développé ces idées là-dedans. On va avoir plusieurs thèmes qui sera développés autour déjà du doudou et l'enfant, donc l'enfance, le doudou et les événements de la vie. On va avoir aussi le côté, c'est des objets en fait... une petite part écologique, voilà, entre guillemets, quoi, je veux dire, de la surconsommation des objets, de l'importance qu'ont les objets pour nous. J'ai envie de dire, vu comment les objets sont humanisés, si vous n'aimez pas beaucoup trier déjà chez vous et de jeter, ne lisez pas ce livre, vous ne jetterez plus rien. Une fois qu'on ferme ce bouquin, on regarde autour de nous, on se dit, vous inquiétez pas, vous resterez toujours ici, mes enfants. Mais non. Donc, c'était très, très sympa. Donc, il y a aussi un petit thème, on peut dire un peu sur le recyclage aussi. Enfin bref, tout c'est un petit bain écologique de l'objet, de la surconsommation, de l'importance des objets et autres. Ouais, parce qu'il y a d'autres petites choses aussi qui parlent dans le roman. J'en dirai pas beaucoup plus. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour parce qu'après, c'est vrai que c'est un petit roman jeunesse. Il fait quand même 340 pages, mais c'est vite. Hein, voilà. Et il est très agréable à lire en tout cas. Franchement, il est vraiment top. C'est sympa. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui n'aimaient pas trop ce roman parce qu'ils trouvaient qu'ils ne retrouvaient pas la plume de J.K. Rowling. On peut pas demander à J.K. Rowling de faire des Harry Potter dans tous ses livres. Alors moi j'ai lu 2 livres hors Harry Potter de J.K. Rowling. J'ai lu un livre qu'elle a écrit avec un autre pseudonyme. Il me semble que c'était Une place à prendre ou autre. Bon, j'ai pas des grands souvenirs de ce livre parce que ça fait très longtemps que j'ai lu ce roman. J'ai pas un souvenir foufou de ça. Pour le moment, je préfère le côté fantastique de l'auteur. Donc celui-ci m'a totalement convaincue. Et de là, mon dernier livre de l'année que j'ai fait durer tout le mois de décembre et que j'ai fini du coup le 1er janvier. Et c'est du coup, je vais pas dire mon premier coup de cœur de janvier parce que bon, c'est un livre de décembre, donc pour moi c'est un coup de cœur. C'est du coup Le cœur singulier de Mélie Davis de Sarah et Armand. De la chaîne Mrs. Bucky Harmon. Wow, j'y arrive. Sarah, donc celle qui a, avec 2 amis, monté l'édition Hurlevent, qui a 2 ans, 3 ans, je sais plus cette année, parce que ça fait un petit moment celui-là que j'ai. Moins ils n'entament pas leur 3e année. Et celui-ci, c'est le premier roman, et du coup, le premier roman qu'ils ont sorti, et c'est le 2e roman de Sarah. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est un petit peu vaste et varié. Alors, ça raconte l'histoire de Millie, qui est une jeune fille singulière. Singulière dans le sens où elle a quelques soucis d'anxiété, d'agoraphobie, des petits tocs qu'elle a et des petites passions qui sont pas forcément communes par rapport à ce on attend d'une jeune fille de 25 ans. Entre guillemets, hein, parce que bon, au final on n'attend pas grand chose, mais bon, en règle générale, c'est rare que voilà, dans le livre c'est expliqué voilà, qu'elle est vraiment une personnalité singulière, je veux pas trop en dire, on en apprend vraiment au fur et à mesure sur Millie,
et ça raconte juste que cette, jeune fille a déjà écrit, un roman, donc une saga familiale, le premier tome, qui a fait un best-seller, où elle a fait des dédicaces, tout ce qu'il fallait. Mais Milly doute beaucoup et elle a le syndrome de l'imposteur. Et pour être sûre que dans le prochain roman, elle puisse reprendre tous les points historiques pour bien faire avancer son personnage, elle décide de reprendre des cours à l'université historique, bon, divers petits points, afin d'aider à faire des recherches et entamer du coup son roman avec le plus d'exactitude possible dans les dates, tout ce qui était possible pour une femme ou pas une femme. Enfin vraiment, il y a vraiment ce côté très féministe aussi à ce niveau-là dans ses recherches, dans la direction où elle veut faire prendre les personnages de son livre. Donc voilà, on va vraiment suivre Milly, son entourage, sa famille, ses amis, de comment tout ça va avancer. Je vais pas en dire plus. Je pense que c'est bien pour regrouper un petit peu la chose, parce qu'en fait, dans ce roman, qui est un petit peu lourd, donc je vais le baisser un petit peu, dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est que surtout, on va pas être que sur une histoire, entre guillemets, enfin, on va voir le quotidien de Milly, mais on va aussi voir les notes qu'elle prend pour le livre qu'elle fait. Donc, je crois que c'est la famille Templeton ou quelque chose comme ça. Donc, il va y avoir des chapitres sur cette famille. On va aussi avoir aussi des chapitres d'une correspondance épistolaire entre elle et une amie, donc je crois que c'est Lyra, quelque chose comme ça. Ces échanges-là représentent vraiment l'amour qu'a Mrs. Bouquet-Armand, enfin Sarah, parce que bon, je regarde ses vlogs, j'adore, donc je sais très bien qu'elle a un amour très particulier pour justement les échanges épistolaires, les lettres, l'écrit, la papeterie, etc. Donc en fait, Milly doit a quand même, après je sais pas, je la connais pas personnellement, hein, je vois les vlogs et par rapport aux remerciements qu'elle a fait à la fin, Milly a beaucoup de Sarah quoi, sur certains points, elle a voulu développer beaucoup de choses et il y a beaucoup de petits points que pour un vlog, par rapport à ce que je vois en vlog, qui m'ont fait beaucoup, oui, effectivement, penser à elle et penser aussi à diverses choses. Hein. Je veux dire, moi qui ai aussi des petits soucis d'anxiété ou autres, je me suis reconnue sur beaucoup de points aussi. Et d'ailleurs, je voudrais surtout en revenir sur ces points parce que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle parle beaucoup de l'anxiété en règle générale. Alors, je ne vais pas préciser tous les points que peut mener l'anxiété, mais c'est bien parce que du coup, il y a beaucoup de choses. Le fait qu'elle aime bien savoir où sont, par exemple, les points de toilette par rapport où est-ce qu'elle se situe, etc. La propreté, le monde qu'il va y avoir, le temps, ou enfin de devoir se repérer dans l'espace, de maîtriser un petit peu, d'avoir quelque chose de maîtrisé et pas trop sortir trop de sa zone de confort. J'ai trouvé ça très très intéressant. Alors après, j'ai lu quelques avis négatifs qui disent oui, mais d'accord, elle est anxieuse, Milly, ok, c'est cool, c'est sympa, mais il y a peu de jeunes filles à 25 ans qui ont des appartements dans un grand manoir avec un chauffeur privé ou que sais-je, je sais pas. En gros, qu'Emily est pas dans une classe moyenne, elle a une famille fortunée. D'accord. Mais si on nous aurait mis. Sarah voulait écrire Mrs. Puckyarmond, de faire un livre douillet en parlant de sujet, de faire quelque chose de doux. Si on nous met Marie, qui doit absolument travailler, qui est anxieuse et qui se drogue pour oublier son accident, on n'est plus dans un livre doudou, on est dans un tout autre roman. Donc, il faut pas non plus croire que parce que les gens ont un peu plus les moyens, que tout est parfait, qu'ils peuvent. Voilà. Donc, c'est bien de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, parce que j'ai vu ça un petit peu ce matin ou hier, un petit peu quand j'ai voulu mettre ma note sur. Je sais même plus où. Peu importe, j'ai vu ça. Mais bon. Je veux dire, après, il y a des tas de livres sur des gens anxieux qui ont une vie compliquée, etc., etc. C'est pas ce qui manque, hein. Faut rechercher, mais moi, franchement, j'ai trouvé ce livre très, très douillet, très agréable. Le mois de décembre a été un petit peu compliqué parce que j'étais assez malade. Et il m'a accompagné, c'est pour ça qu'il m'a duré tout le mois de décembre, parce que je faisais exprès de le faire traîner, tellement que j'étais bien avec et que j'avais pas très envie de le finir. Le 1er janvier, j'ai dit bon, allez, il faut conclure l'année, hein, on y va. Et quoi de mieux de conclure l'année avec un petit coup de cœur. Alors, hop, je regarde juste un petit peu si j'ai noté 2-3 choses que j'ai pas dit. Très bien. Alors oui, effectivement, il y a aussi de
du coup, le sujet de l'anxiété, mais on va aussi avoir aussi, aux alentours, la famille, d'Emily. Donc elle a une sœur qui est un petit peu, on va dire naturopathe, hein, elle aime bien les plantes, les moisissures, enfin les petites, je sais plus comment on appelle ça. Bon, elle aime bien faire ses petits soins, bon, ses petits trucs et ses petits bazars, je ne sais pas trop. Je vais pas me lancer dans des termes que je risque de dire des bêtises. On a aussi, le club, de mamies, véganes. Donc, j'ai eu peur surtout quand j'ai lu, le synopsis, j'ai dit: «Ah, ils vont encore faire tourner les véganes en ridicule», hein. Parce que des fois, il y en a, un végane, c'est quelqu'un, en culotte qui court autour d'un feu qui est au fond de sa gamelle, hein. Voilà, 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 qui mange de la salade et blablabli, blablablou. Je ne suis pas végane, je m'y intéresse beaucoup. Je peux consommer beaucoup vegan aussi, mais mais de toute façon, peu importe les choses, ça m'agace fortement tout le temps qu'on est dans des clichés pas possibles et là, pas du tout, en même temps, ça m'aurait étonnée, en fait, hein, de Mrs. Boucardon parce que qu'elle aurait, tourné un petit peu ce sujet-là en «ridicule» entre guillemets, ça m'aurait beaucoup étonnée, mais bon, après comme je vous dis hein, je regarde que quelques vlogs, on connaît pas une personne et surtout c'est la première fois que je lis un livre d'elle et non pas du tout. Alors ce club de mamies véganes est sympathique parce qu'elles sont véganes pour certaines, par accident comme ça parce que, selon leur vie, enfin elles sont pas toutes véganes pour la même raison, même il y en a certaines, je sais même pas si elles ont conscience qu'elles sont véganes. Mais c'est rigolo parce qu'elles ont envie d'ouvrir un club justement pour, promouvoir un petit peu la cause et ce que certains pourraient voir de clichés, de ci, de là, non en fait, c'est juste 5 amies qui sont âgées, qui arrivent dans la vieillesse et qui veulent servir quelque chose, qui veulent faire une cause, qui veulent faire encore des choses ensemble et c'est un jeu en fait entre elles. Elles s'amusent tout simplement et elles ont pas envie d'être vieilles et d'attendre, de se s'écrouter quelque part. Non, pas du tout, elles veulent absolument profiter de la vie. Et c'est ça que moi que j'ai ressenti surtout dans ce club et comment Sarah le présente, c'est vraiment, l'envie de ces femmes de vivre, de partager des idées, de faire des choses complètement folles. Surtout que certaines, on va voir dans les livres, par exemple Daria ou autres, elles ont eu des vies où elles n'ont pas forcément eu le choix parce que, forcément, la femme en 2000, je sais plus le livre comment il est écrit, on va dire en 2024, n'est pas pareille que dans les années, 1960 ou X, hein. Donc du coup, forcément, il y a beaucoup de changements, des choix différents, donc on sent quand même qu'il y a une certaine envie de rattraper certaines choses, de vivre à fond, de faire des choix, de faire des folies qu'elles n'ont pas pu faire le long de leur vie. Là-dessus alors après nous avons, une histoire d'amour, voilà, bon, moi je suis pas très, très, c'est pas ce qui m'a le plus passionnée. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a quand même quelques sujets abordés que je vais pas aborder ici, que j'ai trouvé très intéressant à mettre aussi dans le livre. En fait, Sarah a vraiment regroupé, beaucoup de choses. Alors j'avais aussi lu un avis négatif qui disait qu'il y avait beaucoup trop de choses dans ce roman. Oui, il y a beaucoup de choses. Sarah a vraiment mis son cœur dans son personnage et dans son livre, ça se voit parce qu'il y a beaucoup de choses, on reconnaît, quand on regarde un peu les vlogs, on reconnaît. Et mais moi ça j'ai trouvé ça justement génial parce que je me suis vraiment sentie dans le quotidien de Milly, de sa famille, quoi. J'ai vraiment, vraiment trouvé ce point. C'était vraiment ce qui a fait que le bouquin était vraiment génial, quoi. Enfin, en plus l'écriture est super, enfin sincèrement, Mrs. Boucardon a un don, vraiment pour écrire. Sincèrement, moi ce livre m'a beaucoup réconfortée. Je suis pas du genre à lire, du feel good ou que sais-je et cetera, il m'en faut beaucoup. Là, c'était parfait pour moi. Et surtout, voilà, cette histoire d'amour, surtout, je ne sais pas pourquoi, je remarque parce qu'à chaque fois, j'oublie son nom à, ce, à ce monsieur. Et du coup, ça me faisait sourire parce que je trouvais que, je crois que c'est Alfred Button, j'ai noté, mais je suis plus sûre. Il me faisait beaucoup penser à monsieur Rochester de John Eyre. Alors, je sais pas pourquoi, mais je l'imaginais, je sais pas, je trouvais qu'il y avait des moments, je voyais du coup ce monsieur Rochester. Et je sais pas trop si c'est je sais pas si c'est moi ou s'il y avait vraiment des signes un petit peu, une inspiration, que sais-je? Les moins, alors il y a pas vraiment de moins pour moi dans ce roman, je pense que ça dépend des personnes, c'est soit ça passe, soit on n'aime pas trop. J'ai quand même envie de dire qu'il y a qu'une petite chose, si vraiment je dois dire une petite chose, je vais le poser un petit peu, il est lourd. C'est une petite chose qui m'a un petit peu titillée, c'est peut-être le personnage de Zach, en fait et j'ai l'impression qu'on le fait tourner un petit peu pour, pas pour un mauvais bourg, parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de nuances chez ce personnage, mais c'est vraiment,
la manière où on va peut-être le pousser un peu dans l'exagération, alors que pour moi, Milly est beaucoup en cause aussi dans cette relation de pourquoi ça se transforme pas comme ça. Parce que il y a des choses qu'elle laisse faire et des choses, voilà, elle s'exprime pas et elle est pas claire sur ce qu'elle ressent tout simplement. Alors ça fait partie aussi du personnage, le fait qu'elle a du mal à s'exprimer, à même à savoir ce qu'elle ressent exactement. Mais c'est vrai que ce personnage-là, hem, je sais pas en fait, j'ai trouvé, ouais, que cette situation et que ouais, ça, j'ai pas trouvé ça très gl très pas glorieux, c'est pas un mot, mais ah, j'ai pas trouvé cette relation très saine entre parenthèses parce que mais bon, je peux pas en fait, je peux pas développer mes arguments parce que je vais vous spoil et ça serait dommage, mais voilà, c'est vraiment un petit truc pour titiller, il y a rien de grave et cetera. C'est pas un personnage malsain, hein, je vous rassure, c'est juste que c'est la manière de tourner les choses et les phrases et les ressentis, des personnages. J'ai trouvé que ça coïncidait pas et que Milly était beaucoup en cause aussi dans des fois les petits dérapages qu'il pouvait y avoir. En cause, entre guillemets, hein, c'est ce que je vous dis juste que voilà, c'était vraiment un gros manque de communication. Mais je pense que c'est aussi, ce qu'a voulu faire ressortir aussi, l'autrice pour rapport justement, à l'anxiété et cetera, d'avoir peur. Enfin, tu vois, on ressent beaucoup qu'elle a peur de prendre la parole et tout ça, donc c'est peut-être aussi ce côté-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des situations où je me suis dit: «Oh!» mais ça me mettait un petit peu «légèrement mal à l'aise» entre guillemets. Je me suis dit: «C'était peut-être pas obligé d'arriver à ce stade-là», par exemple. Mais voilà, c'est juste un petit avis, mais je pense que c'est bien que même quand on a un coup de cœur ou qu'on adore quelque chose, voilà, c'est toujours bien d'avoir, s'il y a quelque chose qu'on a remarqué, de le dire, hein, il y a pas de souci, même si des personnes ne sont absolument pas d'accord avec moi, voilà, c'est pas un souci, voilà. Moi, c'est le seul point que j'ai pas aimé, le reste, sincèrement, j'ai l'autre livre de Sarah, je sais plus le nom, donc je vais pas dire de bêtises, donc j'ai très envie de le lire, mais je vais attendre un petit peu et puis il faudra que je complète un petit peu ma collection des éditions Hurlevent. Et voilà, j'espère que j'ai réussi à être concise. Alors désolée, j'ai dû lire un petit peu mes notes, mais je voulais être sûre d'essayer de faire quelque chose, un peu un petit peu mieux que dans les vlogs parce que c'est vrai que je peux vite partir, du coq à l'âne. Donc j'espère que j'étais assez claire dans mes propos et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé tel ou tel livre et j'espère surtout que, bah, vous avez eu des bonnes lectures fin décembre et que surtout vos nouvelles lectures de janvier, vous donnent beaucoup de plaisir. Alors, moi je me régale, j'ai eu des très bonnes lectures en ce début d'année. Je vais vous en présenter certains, dans le vlog et puis, ben, je vous ferai un autre bilan lecture la semaine, prochaine pour les livres que j'ai lus en début d'année pour, bah, voilà, surtout pour les personnes qui n'aiment pas regarder, les vlogs, ce que je comprends. Bon, bah, sur ce, bah, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.